troisième matin en course, en compagnie de François Gabard, l'un des grands animateurs de cette première étape. Rien n'est fait sur la Wokap Istanbul, malgré l'insolente domination de Gilda Morvan. Je suis au classement, il y a Gilda là, qui a pris une super option hier matin et qui s'est un peu décroché. Puis après, on a un tas de bateaux qui est à peu près... on est assez serré entre Fabien là, qui est deuxième et jusqu'à Francisco, voire même jusqu'à Eric. On est tous à moins de 2000, donc peut-être 3000, donc c'est pas grand chose. Et quand on fait justement les conditions assez hasardeuses et les conditions météo assez changeantes qu'on va avoir jusqu'à l'arrivée, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans le groupe là. On aime bien les figaristes, avoir des petits copains pour se comparer, c'est toujours plus agréable parce que c'est pas toujours facile de savoir en compromis, vitesse, ce qui est le mieux. Donc on voit tout de suite ce qu'on fait, si c'est bien ou pas bien, et je trouve que c'est plutôt agréable. La régate au contact, ça bouscule et ça stimule. Même les débutants de la classe Figaro Beneteau, comme Francisco Lobato, étonnamment frais après 72 heures au boulot, a bataillé en tête de la flotte. Je suis content là d'être dans le paquet d'avant et naturellement il y a tous ceux qui sont là, ils sont bons, ils sont titrés, il faut être au taquet dessus pour tenir le rythme. Je préfère avoir des repères, des bons repères comme Eric, François Gabard, parce que là être tout seul avec la fatigue qui commence à s'accumuler parce que ça devient long si on compare avec quelques étapes de la solitaire. Donc je pense que c'est mieux d'avoir quelqu'un à ses côtés. Ce qui est plutôt rigolo, c'est qu'entre nous, là, on est serré, mais j'ai entendu Marc Emig qui prévenait un concurrent à terre, pourquoi il passait à côté d'un caillou, donc il y a des bateaux qui sont sur le continent maghrébin, à ras des cailloux, donc la flotte est assez étalée quand même. Dans le canal de Sicile, les partisans de l'option Nord ont repris du terrain, comme Ronan Tressard, en jaune sur la carte, en jaune canari sur la grande bleue, à la poursuite lui aussi de Cercle Vert. Le skipper de Lufthansa a bien failli se couper les ailes dans la pétole, mais le gaillard de Saint-Brieuc a semble-t-il repris les forces. Cette nuit, on était plutôt stable et donc du coup c'était pas mal pour dormir. Et heureusement parce que je pense qu'après 2 nuits là, sans dormir ça aurait été un peu dur. Mais là j'ai bien récupéré, je me suis fait un bon petit déj et du coup je suis pas mal là. La Méditerranée n'est pas à une traîtrise près, alors bien malin qui donnera aujourd'hui le nom du vainqueur à l'arrivée en Sicile. La première étape de la Wokap Istanbul est encore loin d'être terminée, même si Cercle Vert maîtrise depuis 48 heures la meute des poursuivants. Verdict demain, jeudi, dans la marinade de Ragusa.